que dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Demande à Dieu de te parler ce matin et que cette parole puisse rencontrer les points de ton besoin. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, mon roi, nous voulons t'entendre ce matin. Parle-nous, ô éternel, mon Dieu, au travers, Seigneur, mon roi, papa, du message de ce matin. C'est que tu as arrêté dans ton conseil, ô éternel, mon roi. Donne-nous le livrer ce matin. Nous avons besoin de t'entendre nous parler. Nous avons besoin, Seigneur, mon roi, de cette parole, papa, mon roi. Qu'elle soit pour nous, Seigneur éternel, mon roi, une bonne sémence. Et que cette sémence produise du fruit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur encore ce matin, parce que tu es là avec nous. Et en ce moment que nous voulons t'entendre nous parler, nous nous disposons et nous disposons nos cœurs, nos pensées, notre entendement. Je me présente comme l'instrument que tu t'es choisi encore ce matin, selon le conseil de ta sagesse, pour transmettre, Seigneur mon roi, la parole de ce matin. Voilà pourquoi je te demande de me donner une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que cette parole soit une bonne sémence qui produira du fruit dans la vie de tout un chacun. Partout ailleurs, on nous suit présentement au travers des réseaux sociaux. Partout où ailleurs, papa, nous autorisons d'entrer dans les maisons de chaque bien-aimé. Manifeste ta puissance au travers de ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous implantons ta croix au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Nous sommes là toujours dans la présence de Dieu alors que certaines restrictions sont levées pour nous ici en Afrique du Sud, mais les églises sont encore fermées. Et je sais que Dieu est pour nous un Dieu d'espérance. Alléluia. On peut avoir fermé toute activité religieuse, mais la prière pour nous, enfants de Dieu, ne peut pas être une activité pour laquelle on doit fermer les portes. Alléluia. Dans vos maisons, là où vous êtes respectivement, vous pouvez encore ouvrir votre bouche et vous adresser à Dieu. Voilà pourquoi nous nous permettons ce matin de pénétrer dans votre salon, de pénétrer dans votre maison avec votre autorisation pour suivre le message de ce matin. Partout où d'ailleurs vous êtes, peuple de Dieu, et confiné, j'ai un message important pour vous ce matin et Dieu est là avec nous pour nous encourager et nous fortifier. Voilà pourquoi nous allons lire dans deux passages différents. Le premier passage, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à compter du premier verset jusqu'au 7e verset. Et puis le deuxième passage, nous allons lire dans Marc, chapitre 6, à compter du 35e verset jusqu'au 44e verset. Je reprends 2 Rois, chapitre 1, premier verset jusqu'au 7e, et puis Marc, chapitre 6, à compter du 35e verset jusqu'au 44e verset. Je lis au nom du Seigneur 2 Rois chapitre 4 à compter du 1er jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants.
Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Marc chapitre 6, à compter du 35e verset jusqu'au 44e verset. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, le thème pour lequel Dieu nous a inspirés, nous l'intitulons « Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. » Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Voilà le thème de ce message ce matin, bien-aimé. Toi qui me suis ce matin, nous venons de lire 2 passages très importants. Des passages riches en révélation. Dans le premier passage, nous les connaissons tous, peut-être nous avons déjà lu ce passage. Mais on nous parle de l'histoire d'un homme de Dieu. Il était serviteur du prophète Élisée. Et sa femme, il a vécu avec sa femme, il était fidèle, il craignait Dieu. Mais subitement, cet homme avait rendu l'âme et il était décédé. Alors qu'il était mort, la Bible nous dit qu'il avait laissé des dettes. À tel point que sa femme était tourmentée par les créanciers. Les personnes qui devaient son mari pour rembourser les dettes. Mais comme elle n'avait rien du tout entre ses mains, comme elle n'avait point d'argent pour résoudre cette situation, et le créancier commençait à menacer cette femme au risque de prendre ses enfants et de leur faire esclaves. Cette femme étant dépassée, elle s'est dit, mais mon serviteur, mon mari qui était serviteur de l'homme de Dieu, il travaillait avec crainte, il travaillait avec dévouement. Il faut que j'aille voir son père. Il faut que j'aille voir les prophètes pour lui présenter cette situation parce que mes enfants veulent aller en captivité. Cette femme s'en alla voir l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle s'est présentée chez l'homme de Dieu, elle a présenté sa situation. Et l'homme de Dieu lui posera la question, qu'as-tu dans ta maison? Alléluia. Et cette femme a dit, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Pour elle, cette femme, elle a considéré que le vase d'huile qu'elle avait, ce n'était rien. Mais l'homme de Dieu lui a dit, va emprunter des vases chez tes voisins et prends l'huile que tu as. Commence à les verser dans des vases qui sont vides. Et la femme est rentrée chez elle à la maison. Selon la recommandation de l'homme de Dieu, elle est allée
Et elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Elle a dit à ses fils d'aller prendre des vases vides. Ses fils sont allés emprunter des vases. Ils ont ramené les vases. Et à chaque fois qu'on présentait les vases, l'huile, le peu d'huile qu'elle avait, elle était en train de transvaser sur les autres vases qui étaient vides. À telle enseigne que tous ces vases étaient remplis. Et comme il n'y avait plus d'autres vases vides pour lesquels elle devait transverser l'huile, la Bible déclare que l'huile cessa. C'est alors que cette femme est allée rencontrer l'homme de Dieu pour lui dire ce qui s'était passé dans sa maison. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, vends ces vases d'huile et paye la dette. Et le reste d'argent que tu auras, tu vivras toi et tes enfants. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'elle avait fait et le miracle était survenu. Et dans le deuxième passage où nous avons lu, nous connaissons l'histoire. La Bible nous parle de Jésus. Alors qu'il était fatigué, il revenait de prêcher. Il avait demandé à ses disciples d'aller chercher un lieu désert où il pouvait se reposer afin d'être éloigné de la foule. Et pendant qu'il s'est reposé, la foule qui a observé n'ayant pas vu Jésus, ils ont commencé à suivre Jésus là où il s'est reposé. Et c'était une foule nombreuse. Pourquoi? Ils avaient soif de la parole. Ils avaient soif d'écouter la parole de Dieu. Et ils ont bouleversé le repos de Jésus avec ses disciples. Et quand ils sont arrivés, Jésus, en voyant la foule, la Bible dit qu'il fut ému de compassion pour cette foule. Parce que cette foule était comme des brebis qui n'avaient point de berger. Elles avaient besoin de la consolation de la parole. Après que Jésus ait prêché, les ait enseigné la parole de Dieu, la Bible déclare que ses disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Parce que nous sommes dans le désert. Et en ce lieu, ils ne peuvent pas s'approvisionner. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans la cité, dans les villes, pour s'approvisionner de quelque chose. Mais Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Mais ils se sont dit, mais avec quoi va-t-on leur donner à manger? Jésus leur a posé, combien de pain avez-vous? Ils sont allés dans la foule, s'informer. L'information qu'ils ont reçue de la part de la foule, ils sont rentrés venir faire le rapport à Jésus en disant, nous n'avons trouvé que 5 pains et 2 poissons. C'est alors que Jésus leur demanda de faire asseoir la foule par rangée de 100 et puis de 50. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu ce matin, le miracle ne peut pas venir sans qu'il y ait d'abord la parole. Alléluia. Ils devaient d'abord s'asseoir. Ils sont assis par rangée de 100 et puis par rangée de 50. La position pour recevoir ton miracle, c'est la position assise. Ce n'est pas quand tu es debout. Voilà pourquoi, pour que Jésus fasse ce miracle, il avait demandé aux disciples de faire asseoir le peuple par rangée de 100 et de 50. Ce n'est pas de l'agitation, mais il faut s'asseoir. La position assise, c'est la position d'humilité. La position assise, c'est la position de réception. Alléluia. Voilà ce qui a été le message de ces 2 passages que nous avons lus, qui était la lettre. Mais nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Bien-aimés, cette histoire, quand je regarde ces 2 histoires, il y a une certaine similitude. Une similitude dans ce sens qu'il y a eu miracle. Et pour la femme qui était veuve, il y a eu miracle. Et pour la foule qui suivait Jésus, parce qu'ils n'avaient rien du tout qui pouvait favoriser un miracle.
Mais le miracle n'était pas survenu en dehors de ce qu'il possédait. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'intitule mon message. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Quand nous parlons du ciel, parce que nous disons que si le ciel est d'accord, nous devons comprendre premièrement que le ciel, c'est le lieu de la demeure du Dieu très haut. Alléluia. La fois passée, le prophète nous avait dit que le ciel, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est dans nos pensées. Peut-être les gens ont peut-être mal compris. Alléluia. Il voulait simplement dire que Dieu habite en nous. Amen. Voilà pourquoi il est capable de répondre à nos besoins. Mais selon les Écritures, ce qui est scripturaire, la Bible nous montre que Dieu est au ciel. Parce que le ciel, c'est le lieu où réside Dieu. Bien que c'est lui qui a créé le ciel. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu habite au ciel. Le ciel, c'est le lieu du commandement de Dieu. Le ciel, c'est le lieu où Dieu commande et dirige. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et cela est confirmé dans les Écritures. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 66 verset 1, ceci. L'Éternel lui-même déclare, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et dans le livre de Psaume 115 verset 3, la Bible déclare, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. C'est scripturaire. La Bible lui-même parle de cela. Que Dieu est au ciel, son trône est sur le ciel et la terre son marchepied. Le problème qui se pose ici, dans notre thème, c'est qu'il y a une condition, à savoir la présence de l'adverbe ici. Parce que nous disons, si le ciel est d'accord, il y a une condition. Pour que le miracle soit opérationnel avec le peu que vous avez, il faut que le ciel soit d'accord. Voilà pourquoi nous disons, si le ciel est d'accord. Or, le mot si, c'est un adverbe de supposition ou bien des conditions. Le ciel précédé du mot si, ça introduit une condition. La condition était quoi? Que le ciel soit d'accord. Et pour vivre le miracle avec le peu que vous avez. C'est-à-dire que l'adverbe si implique à la fois une condition et une supposition. Alléluia. Par là, nous voulons simplement dire que si le ciel vous est favorable, vous vivrez le miracle de Dieu. Alléluia. Le problème que le ciel soit favorable. Si le ciel vous est favorable, vous vivrez la main de Dieu. L'important c'est d'avoir ne fût-ce que le minimum que vous avez. La petite chose soit-elle. C'est sur base de cela que Dieu va opérer quelque chose de grand. Alléluia. Souvenez-vous de ce que le serviteur du prophète Élie avait remarqué lorsqu'il avait prié pour qu'il ne pleuve point. Et que quand il était monté à la montagne pour prier, il avait demandé à son serviteur d'aller voir s'il n'y a pas un signe dans le ciel. Et c'était à cette reprise que le serviteur est allé. À la 7e fois, il a dit, je vois un signe comme une paume de main au ciel. Alléluia. C'était un petit signe dans le nuage qui avait la forme d'une paume de main. Mais ce serviteur ne pensait pas de ce petit signe
pouvait tomber la pluie. Voilà pourquoi nous disons que si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Parce que le miracle, c'est tout ce qui est surnaturel. Ce qui est au-delà de votre pensée. Ce qui est au-delà de votre entendement. Ce qui est au-delà de l'effort humain. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que quand il y a un miracle, l'homme n'a fourni aucun effort. Mais c'est la grâce divine de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que si le ciel est d'accord, cela veut dire que tout ce qui peut favoriser votre miracle n'est pas loin de vous. Tout ce qui peut favoriser la visitation de Dieu n'est pas loin de vous. C'est avec vous. C'est en vous. C'est dans votre maison. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire usage de tout ce que vous avez entre vos mains. Que la chose soit petite ou non. Mais sur base de la chose minime que vous avez, que Dieu peut déclencher un miracle dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Élisée avait posé la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Et cette femme ignorante de ce qu'elle possédait, elle a pensé que le vase d'huile qu'elle avait, c'était insignifiant. Elle a dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Elle a considéré que ce vase d'huile n'était rien. Elle a considéré que ce vase d'huile était insignifiant. Alors que c'est sur base de ce petit vase qu'elle possédait que le miracle devait survenir. Alléluia. Elle pensait n'avoir rien alors qu'elle avait quelque chose. C'est la même question que Jésus posa à ses disciples. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et dirent 5 pains et 2 poissons. Pour ses disciples, les 5 pains et les 2 poissons étaient insuffisants pour nourrir toute la foule. On a estimé à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains et 2 poissons devaient nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais la Bible me dit qu'après avoir reçu les éléments, le 5 pains et les 2 poissons, Jésus rendit grâce à Dieu. Et il leva ses yeux où? Au ciel. Il leva ses yeux où? Au ciel. Pourquoi le ciel? Parce que Dieu demeure au ciel car c'est son trône. Amen. Il n'a pas levé ses yeux vers la terre. Amen. Mais il a levé les yeux au ciel. Amen. Parce qu'il connaissait le secret du ciel. Amen. Parce que lui-même venait du ciel. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui vient d'en haut est différent de celui qui est de la terre. Amen. Parce qu'il n'était pas de la terre. Amen. Il était du ciel. Il venait du ciel. Il connaissait le secret du ciel. C'est pour rien, c'est pas pour rien qu'il a levé ses yeux au ciel. Amen. Et lorsqu'il a levé ses yeux au ciel, il a rendu grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce, il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Et il donna les 2 poissons. La multiplication ne s'est pas faite à l'instant. La multiplication s'est faite pendant qu'on donnait ce pain-là. On donnait, ça s'est multiplié. On donnait, ça s'est multiplié. Alléluia. Et les 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons. Et ça nourrit 5000 hommes. Alléluia. Or, d'une manière prophétique, le chiffre 5 nous parle de la grâce.
Ils n'avaient que 5 pains. Mais de ces 5 pains est sortie la multitude. Après que Jésus ait prié, c'est la grâce de Dieu, le chiffre 5. C'est la puissance de Dieu. Et il n'y avait que 2 poissons. Oh, le 2, c'est le symbole de la précision et du témoignage. Alléluia. Parce que le témoignage, ça commence avec 2. Et quand nous additionnons les 2 éléments, le pain et le poisson, les 5 pains et les 2 poissons, ça nous fait le chiffre 7. Oh, le chiffre 7 nous parle de la totalité. Et du repos, de la perfection et de l'abondance. Alléluia. Il fallait qu'il réunisse les 5 pains et les 2 poissons. C'est ça qui a nourri toute la foule. Alléluia. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Amen. Et la Bible dit, après qu'ils aient tous mangé, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les hommes, il est resté 12 paniers, des morceaux de pain et de poissons. Or, le nombre 12 nous parle du fondement. C'est ça la doctrine. C'est ça la parole. Alléluia. Il était encore resté 12 pains. Voilà pourquoi je viens déclarer ce matin que le miracle ne précède pas la parole. Parce que 12, le nombre 12, c'est le fondement. Le nombre 12, c'est la doctrine. Le miracle ne peut pas être précédé par la parole. C'est la parole qui est libérée qui fait en sorte que le miracle puisse arriver. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 20 partie B. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Les disciples, les apôtres. Et Dieu confirmait la parole, qui est le nombre 12. La parole, qui est la doctrine. Et Dieu confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnait qui? La parole. Alléluia. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 44 verset 26, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voilà pourquoi Dieu a soutenu la parole de l'homme de Dieu, Élisée, lorsqu'il a dit à cette femme, qu'as-tu à la maison? Va, emprunte des vases et remplis ces vases. La femme a obéi. Dieu a accompagné la parole de l'homme de Dieu parce que cette femme veuve avait obéi aux instructions de l'homme de Dieu. Dieu a confirmé la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Les 5 pains, les 2 poissons, les vases d'huile peuvent symboliser aussi, dans un langage évangélique, le talent, le don que vous possédez en vous. Dieu n'agira pas en dehors de ce que vous avez. Dieu n'agira pas en dehors du talent que vous possédez. Les 5 pains, il a fallu qu'un jeune garçon ait 5 pains. Et c'est sur base de ces 5 pains que Dieu a fait le miracle. Il a fallu que la foule ait 2 poissons. Et c'est sur base de ces 2 poissons que Dieu a fait le miracle. Il a fallu que la veuve ait un vase d'huile. Et sur base de cette vase d'huile que le miracle est arrivé. C'est pour dire que Dieu n'opère pas en dehors de ce que vous possédez. C'est pourquoi beaucoup de gens vont dans des loges, vont chercher des fétiches, parce qu'ils ne savent pas en réalité que Dieu a mis un talent en eux. Le diable n'a rien créé. Le diable trompe l'humanité. Il ne fait qu'utiliser ce que Dieu a mis en vous. Et si vous êtes sage, c'est à vous d'amplifier le talent que Dieu a mis en vous. Point ne sert d'aller chercher des loges. Point ne sert d'aller chercher des fétiches. Parce que les 5 pains, les 2 poissons, les vases d'huile, c'est le talent que Dieu a déposé en vous. Et c'est sur base de ces choses que Dieu va opérer le miracle. Voilà pourquoi nous disons ce matin que si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez.
Le peu que vous avez peut être un talent qui n'est pas encore développé. Le peu que vous avez peut avoir un don que vous avez en vous, mais qui n'est pas encore développé. Mais c'est sur base de cela que Dieu va commencer à opérer des miracles dans votre vie. Voilà pourquoi ne te néglige pas. Ne néglige pas le talent que Dieu a mis en vous. Ne négligez pas le don que Dieu a posé en vous. Ces dons vont te donner l'argent. Ces dons vont te faire voyager. Ces dons vont te faire rencontrer avec des gens. Et quand tu négliges même ton don de chanter, mais c'est un miracle. À partir du chant, Dieu peut opérer des miracles. Mighty God. Le miracle est possible avec le peu que tu as. Ne cherche pas beaucoup. C'est seulement avec ce que tu as que Dieu va opérer quelque chose. Si le ciel est d'accord, cela ne tiendra pas compte du milieu dans lequel tu te trouves. Alléluia. Si le ciel est d'accord, cela ne tiendra pas compte de l'espace et du temps. Parce que les disciples ont dit à Jésus, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Pour eux, comme il faisait de la tard, c'est qu'il n'était pas possible qu'un miracle soit opérationnel. Ils raisonnaient comme les hommes. Il faut qu'on aille à la cité. Voici pourquoi ils ont dit, l'heure est déjà avancée. Mais j'aimerais te dire ce matin, si Dieu veut opérer le miracle, il ne tiendra pas compte de ton milieu social, il ne tiendra pas compte du temps, il ne tiendra pas compte de l'espace, parce que Dieu est au-delà du temps, de l'espace. Amen. Dieu a fait le temps pour nous les hommes et non pas pour lui. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Amen. Il existe avant le temps. Amen. Il peut contrôler le temps. Il peut arrêter le temps. Amen. Il peut suspendre le temps. Amen. Il a créé le temps pour l'homme, non pas pour lui. Amen. Voilà pourquoi le temps ne peut pas être un obstacle pour qu'il opère le miracle. L'origine de ta famille n'est pas un obstacle pour que Dieu opère le miracle. Amen. Dieu ne tient pas compte de ton origine sociale. Amen. Cette femme n'avait rien qu'un vase d'huile. Mais le miracle est survenu. Yeah. Dieu est au-delà de ce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne tient pas compte du temps. Le temps n'est pas un obstacle pour Dieu. Parce qu'il peut opérer et déjà avancé. Amen. Comme d'autres femmes, elles ont atteint un âge avancé. Est-ce que je peux encore me marier? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton problème. Amen. Dieu n'a pas besoin du temps pour opérer les miracles. Là, j'ai déjà avancé. Est-ce que je peux enfanter? Ce n'est pas ton problème. Dieu n'a pas besoin du temps pour opérer les miracles. Alléluia. Amen. Mais si le ciel est d'accord, il ne tiendra pas compte de votre condition sociale. Il ne tiendra pas compte du milieu dans lequel vous vous trouvez ou d'où, de quelle famille vous êtes sorti. Laissez Dieu s'occuper du temps, car il est le maître du temps, de l'espace et des circonstances. Ce n'est pas à vous de vous occuper du temps comme les disciples. Ils ont dit l'heure est déjà avancée. Ils s'occupaient du temps. Alors que le temps est maîtrisé par Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, au temps Kairos, qui est le temps de Dieu, amen, tout s'accomplit facilement. Amen. Alléluia. Amen. Le temps ne peut guère empêcher Dieu d'agir. Le temps ne peut guère empêcher Dieu de faire un miracle. Alléluia. Amen. Parce que si le temps était un problème, Jésus n'aurait pas pu faire ce miracle dans le désert. Parce que le désert, c'était le milieu. Nous savons tous que dans le désert, il n'y a rien. Le désert, c'est un lieu aride. Où il n'y a rien, on ne peut rien trouver. Voilà pourquoi le désert ne peut pas empêcher Dieu de faire le miracle. Si seulement le ciel est d'accord, le miracle est possible. Amen. Avec le peu que tu as. Amen. Même si tu te retrouves dans le désert présentement, dans le confinement,
Je te dis que c'est possible. Amen. La condition seulement, c'est que les ciels soient d'accord. Amen. Souvenez-vous de cet homme qui était sourd et muet. La Bible déclare que Jésus l'a pris, l'a mis de côté. Avant d'opérer le miracle, il a regardé au ciel. Il a dit Ephata. Alors qu'il touchait les oreilles, c'était 2 oreilles. Et il touchait la bouche, c'était une bouche. Il fallait qu'il dise ouvrez-vous. Mais il a dit ouvre-toi. Il a parlé du ciel. Ouvre-toi. Il a parlé du ciel. Que le ciel s'ouvre. Parce qu'il savait que si le ciel s'ouvre, ce sourd muet va entendre des oreilles, va parler d'une bouche. Amen. Voilà pourquoi la condition, c'est seulement que le ciel s'ouvre. Avec le peu que tu as, le miracle sera possible. N'espérez pas avoir beaucoup pour vivre votre miracle. C'est quand vous pensez rien avoir, c'est alors que Dieu commence à faire les choses. C'est quand vous négligez le peu que vous avez, c'est alors que Dieu commencera à faire de grandes choses. C'est quand vous commencez à déconsidérer ce que vous possédez. C'est avec ce que vous négligez que Dieu va opérer le miracle. Amen. La Bible me dit que Sarah avait près de 90 ans. Abraham avait 100 ans. Sarah n'a jamais changé de trompe. La même trompe, ou les mêmes trompes, la même matrice qui avait vieilli, c'est avec les mêmes éléments qu'est sorti Isaac. Pourquoi? Parce que le ciel était d'accord. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Le peu que Sarah avait, c'était quoi? C'est la trompe qui avait déjà vieilli. Parce que pour une femme âgée, ce n'était plus possible. Parce qu'elle avait double fois ménopause. Mais Dieu n'est pas allé en dehors de ce qu'elle possédait. Les mêmes trompes, la même matrice, avec les mêmes trompes, avec la même matrice, Sarah a eu Isaac. Amen. Parce que le ciel était d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le ciel était d'accord. Voilà pourquoi ne vous serez pas déconsidérés. Parce que Dieu va agir dans votre vie. Dieu va se manifester dans votre vie. Alors que vous êtes dans le confinement, n'ayez pas peur. Si le ciel est d'accord, le peu que vous avez, c'est avec ce peu que Dieu va opérer le miracle. La chose que vous négligez, c'est avec cela que Dieu va opérer le miracle. La condition que tu es ne fût-ce que le peu là. Que tu aies seulement le peu là. Ne vous dévalorisez pas. Car je suis à la fin de mon message. Et ne t'occupe pas des autres. Car Dieu opérera le miracle avec ce que vous avez. C'est lorsque vous pensez ne rien avoir que le miracle commencera avec ce que vous négligez. C'est lorsque vous pensez ne rien avoir que le miracle commencera avec la chose que vous négligez. Sarah a ri lorsque l'ange de Dieu a dit, où est ta femme? Elle aura un fils. Elle a souri. Pourquoi elle a souri? Parce qu'elle savait qu'à cet âge, elle ne peut pas avoir d'enfant. Avec cette matrice, elle a négligé la matrice qu'elle possédait. Elle a négligé les trompes qu'elle possédait. Mais Dieu n'est pas allé loin. Seulement avec ce qu'elle possédait là. Le miracle d'Isaac est venu. Alléluia. L'important pour vous, que le ciel soit d'accord avec vous. Et que vous ayez la chose, même minime, en vous. Et vous vivrez la possibilité de Dieu. Amen. Alors que vous êtes dans le confinement, je ne connais pas votre problème. Je ne connais pas la situation dans laquelle vous traversez.
Mais je suis seulement venu vous déclarer ce matin que si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Ne négligez pas la chose que vous possédez. Ne négligez pas le talent que vous avez. Ne négligez pas le don que vous avez. C'est avec les mêmes dons dont les gens se moquent, vous négligent. C'est avec les mêmes éléments que Dieu va opérer le miracle dans votre vie. Voilà pourquoi je viens t'encourager ce matin. Toi qui es dans le confinement, toi qui commences à te poser plein de questions, ne te pose pas plein de questions parce que c'est possible avec Dieu. La condition que le ciel soit ouvert. Amen. Si le ciel est ouvert, ce qui est de peu en toi produira le miracle. Amen. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que la chose que vous possédez puisse produire le miracle. Amen. Que la chose que vous avez puisse produire le miracle. Dis-toi dans ta tête la condition que c'est Dieu, que le ciel seulement soit ouvert. La deuxième condition, que tu aies quelque chose. Amen. Même sans matrice, on a vu les femmes avoir des enfants. Amen. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu seulement un ventre. Amen. Et parce qu'elles ont eu un canal par où sortir l'enfant. Juste à cause de ces éléments, amen, Dieu peut créer amen, là où il n'y avait rien. C'est ça le désert. Amen. Dans le désert, là où il n'y avait rien, Dieu a créé un chemin. Amen. Dieu peut créer de l'eau. Dieu peut créer un passage. Amen. Sur base du désert. Amen. Là où il y avait le désert, dans ce même désert, Dieu a créé. Amen. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas. Amen. Que la paix soit dans vos âmes. Amen. Que ce confinement ne vous bouleverse pas. Amen. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible. Avec le peu que vous avez. Amen. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Soyez bénis là où vous êtes. Que le miracle de Dieu entre dans votre maison. Que vous voyez la main de Dieu visible. La main de Dieu invisible. Que ça soit sur vous. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. In Jesus' name. Amen.